Ah, les souvenirs! À l'époque où j'ai découvert l'existence de ce film, j'étais en prépa et l'argent était au programme de français. Je vous laisse deviner à cause de quelle matière j'ai raté le concours cette année-là. Mais oublions ceci et concentrons-nous sur une critique objective. C'est parti! L'Avare est l'adaptation navrante d'un torchon prétentieux écrit par un branquignol surcoté dont tout le monde se fout. L'Avare est donc l'adaptation du classique de Molière, et vous êtes la honte de vos profs de français si vous n'en connaissez pas l'intrigue. Harpagon, joué par Louis de Funès, est un bourgeois dont la richesse n'a d'égal que son éponyme Avarice, ce qui fait de lui la risée de la ville. Ses enfants Cléante et Élise, eux, cherchent à vivre une vie loin de l'appât du gain et essaient tantôt de soudoyer leur père, tantôt de s'extraire de la disette par quelques marchés frauduleux. Mais tout bascule lorsqu'Harpagon annonce à ses enfants qu'il compte épouser Marianne, dont Cléante est épris, et qu'il destine les enfants à un mariage qui est bien plus profitable qu'enviable. Et c'est alors la guerre totale, et nul ne sera épargné. Lorsque je lis sur Wikipédia que De Funès a toujours eu pour ambition de jouer Harpagon, je ne suis pas vraiment surpris, quoique son tempérament de rapia a déjà été testé dans La Folie des Grandeurs, avec succès d'ailleurs. Il tient le rôle à merveille, et on voit bien que c'était un projet qui lui tenait à cœur, puisque malgré le fait qu'on soit dans la zone post-infarctus, il semble avoir l'énergie d'un fougueux trentenaire. En somme, il sublime le reste du casting, composé de Claude Jansac et Michel Galabru dans des rôles mineurs, et de plein de types dont vous n'entendrez plus jamais parler pour le reste. Puisque l'Avare est une adaptation de pièce de théâtre, et il serait plutôt hypocrite de parler de vaudeville dans sa forme la plus pure, revenons à la critique que j'avais faite pour Oscar, qui était un hybride de film et de pièce de théâtre, et qu'à un moment dans la production, il aurait fallu faire un choix. C'est encore plus exacerbé dans l'Avare. Le côté pièce de théâtre est habilement mis en scène par Christian Fechner, avec quelques astuces comme par exemple mettre les textes originaux de la pièce de théâtre comme repère temporel, mais ce choix peut se retourner contre le film, comme par exemple le moment où l'on explique qu'Harpagon a des chevaux affamés, le tout devant un dessin fait par Uderzo lui-même, un très joli dessin qui plus est, mais qui montre des chevaux en excellente santé et au sourire narquois. Du côté cinéma, Fechner s'est amusé à imaginer des transitions entre les scènes. Très bien chorégraphiées, mise en musique et tout le bazar, ce qui casse un peu l'effet pièce de théâtre. Mais de manière générale, et tout comme Oscar, ce n'est pas une chose terrible et on sort satisfait de l'interprétation de l'Avare que vous apporte Louis de Funès. Le matériel source est suffisamment respecté pour que, en retour, on respecte le film. Et les choix conçus pour améliorer l'expérience fonctionnent plus souvent qu'ils ne desservent. Alors, si vous n'avez jamais lu l'Avare, vous pourriez faire bien pire que de regarder ce film. Et si vous souhaitez une belle interprétation du personnage sans vous ruiner à la comédie française, vous trouverez ici de quoi vous rassasier. Il y en a vraiment pour tous les goûts.